Salam alaikum. Donc, رانا رايحين نشوفوا un programme très important. C'est un programme de Viens-de-Caen. Ce programme nous permet d'étudier la structure, les propriétés structurales électroniques et magnétiques des matériaux. Donc, avant de construire bien de fabriquer n'importe quelle composante électronique, il faut faire une simulation. Cette simulation, c'est pour étudier la stabilité de cette matériau. Donc, on utilise ce programme surtout dans les alliages pour fabriquer de nouveaux matériaux ou bien pour fabriquer de nouveaux matériaux afin de les utiliser de l'électronique par exemple et dans les autres domaines de la technologie. Donc ainsi que pour calculer l'énergie d'un atome, il faut résoudre l'équation de Schrödinger. Mais la solution de l'équation de Schrödinger n'est possible que pour l'atome d'hydrogène et l'atome d'hydrogène 8. Mais pour les atomes polyélectroniques, c'est très difficile à résoudre. Pour cela, on passe par des approximations. L'une des méthodes qu'on utilise, c'est le programme de DFT. Donc, je vais prendre un exemple de silicium, ainsi que les matériaux se divisent en trois types. On a des matériaux semi-conducteurs et les isolants et les conducteurs. Donc, quelle est la différence entre eux? Donc, pour les matériaux semi-conducteurs ou bien pour les matériaux conducteurs, le niveau de Fermi est situé dans la bande permise, c'est-à-dire soit dans la bande de conduction ou bien dans la bande de valence. Mais pour les isolants et les semi-conducteurs, le niveau de Fermi est situé dans la bande interdite, c'est-à-dire dans le gap. Mais quelle est la différence entre isolants et semi-conducteurs? Donc, pour les isolants, le niveau de Fermi ou bien la largeur de gap est supérieur à 3 électronvolts. Si le gap est moins de la largeur de gap est moins de 3 électronvolts, donc c'est un semi-conducteur. Donc ce programme nous permet de premièrement calculer la largeur de gap. Donc à partir de ce programme, on peut c'est-à-dire نقدروا نعرفوا اسكو الماتيريو تاعي c'est un semi-conducteur ou bien isolant ou bien conducteur. Donc on peut étudier les propriétés thermodynamiques aussi. Donc je vais prendre un exemple de silicium. On sait que le silicium c'est un matériau bien c'est un matériau semi-conducteur. Donc راني رايح نثبت يعني à l'aide de ce programme رانا رايحين نثبتوا les propriétés structurales تاع silicium, c'est-à-dire رايحين نثبتوا بلي انه السيليسيوم هو c'est un semi-conducteur. Donc à l'aide de programme de Viens-de-Caen. منطولوش نروحو نشوفو le cas de silicium. Donc silicium c'est un matériau qu'on utilise dans les cellules photovoltaïques.
c'est que les cellules principe de fonctionnement des cellules photovoltaïques, c'est pour transformer l'énergie des photons en énergie électrique. Donc عليها يستعملوهم تاع الصحراء بزاف. شوفوا l'exemple تاعنا اللي هو سيليسيوم. دونك هنا مكان والو في الريبارطوار تاع سيليسيوم. دونك هنا راه خاوي. دونك نروح نكريي الفيشي ستريكت تاع سيليسيوم. الفيشي ستريكت هذا contient toutes les informations sur l'atome de silicium ainsi que la maille de silicium, ou bien le silicium se cristallise dans un cubique à face centrée. Donc il contient deux atomes, c'est-à-dire un atome qui va prendre les positions 0, 0, 0, c'est-à-dire il va imposer le réseau, et un autre atome qui va prendre les sites octant ou bien tétraédrique, c'est-à-dire silicium a une structure cristalline de diamant. دونك هنا نجو للريبارطوار تاعي اللي هو وين كرييتو السيليسيوم. دونك ما راه فيه والو. دونك جو في كريي ان فيشي ستريكت. باغ اكزومبل سميه سيليسيوم. قلنا عنده ان ستركتور كيبيك ا فاس سونطري. دونك الاف سي ان كيبيك ا فاس سونطري. Donc on a d'autres groupes d'espace ou bien d'autres groupes de cristallisation. Donc on a هادو ما يهموناش. Donc de F. Je vais choisir comme unité c'est le bord. C'est le paramètre de RMT, c'est-à-dire le rayon de Mufentin. D'autre façon, c'est le rayon de l'atome. Donc, deuxième position, c'est un quart, un quart, un quart. Comme vous voyez, des 0,25, 0,25, 0,25. Donc c'est bon, comme maintenant la création d'un fichier strict. Donc هنا نقدروا نشوفوا la maille تاعنا. Donc هذه هي la maille تاع la silicium. دونك حنا رانا رايحين نديرو اوبتيميزاسيون، c'est-à-dire رانا رايحين نشوفو البارامتر دو ماي، c'est-à-dire la distance entre atome et atome، c'est-à-dire l'atome de silicium et l'atome de silicium، c'est-à-dire شحال la distance، شحال la distance entre les atomes، c'est-à-dire عندي un matériau de silicium. هذا الماتيريو de silicium contient des milliards des atomes. Donc quelle est la distance entre ces atomes؟ c'est-à-dire silicium ما يديش n'importe quelle distance. donc غادي يدي la distance وين يكون وين تكون هذيك la maille plus stable.
دونك حنا رانا رايحين نعرفو شحال هادي لا ديستانس اونتر لي زاتوم. دونك تو سا ا بارتير دو بروغرام دو فيندوكا كيما قلت لكم. Donc, je vais faire l'optimisation. Première code, ou bien première commande qu'on va l'utiliser, c'est init. On sait que le silicium est non magnétique. Donc, on a dina l'approximation 13. J'ai choisi l'approximation de GGA. On a que maintenant l'optimisation. Deuxième commande, c'est Xoptimize. La deuxième commande, c'est-à-dire راني رايح ندير فهذه Xoptimize, c'est-à-dire je vais choisir les valeurs pour faire une compression ou bien compression et dilatation, c'est-à-dire je vais compresser la maille TI puis je vais dilater la maille TI pour avoir paramètre de maille plus stable ou bien le volume plus stable. Donc راني رايح ندير dilatation sur tout le volume, donc je vais choisir numéro 1. Donc هنا PC تاعي راه en train de calculer ou bien راه يدير لنا في الحسابات تاع la dilatation et la compression. Donc هنا PC تاعي راه كمل لي كالكيل تاعو. دونك رانا رايحين نشوفو لو غراف تاعنا. نجي نشوفو هذه اوبتيمايز ونشوفو لو غراف تاعنا. Donc comme vous voyez le graphe est sous forme d'un parabole, donc il est courbé. Donc كي ما يكونش داير كيما هكا يعني l'optimisation تاعك راهي n'est pas bon. Donc il faut ajouter d'autres points حتى وين la courbe تاعك تكون دايرة كيما هكا. Donc pour le paramètre de maille plus stable, donc هذا هي l'énergie minimale ou bien le volume minimal. هذا هو le volume minimal, c'est-à-dire 276 c'est-à-dire le volume تاع la maille تاعي. وهذه هي l'énergie minimale. Donc هذا هو البارامتر دو ماي.
وين ما تكون la maille plus stable, c'est-à-dire la distance entre les atomes de silicium, c'est-à-dire عندي matériaux de silicium, la distance entre atome ou atome هي 10,3398 بور، وباغ أنغشتروم هي 5,47 أنغشتروم. دونك حنا رانا رايحين ندو هذه لا فالور، دونك رانا رايحين ندو هذه لا فالور ونصنعو ان فيشي ستريكت بهذيك لا فالور، ستادير لا فالور وين يكون سيليسيوم بلي ستابل. دونك هنا كرييت الفيشي SCF تاعي. دونك هنا كرييت الفيشي SCF باش نصنع لا ستركتير دو بوند. دونك نزيد نصنع الريبارتوار، نسميه باغ اكزومبل باند. دونك سميتو باند، نجي للفيشي SCF ونكوبيي الفيشي SCF تاعي، بيسك هذا الفيشي SCF نحتاجو. دونك لازم نكون نصنع في ريبارتوار جديد باش نكالكيلي لا ستركتير دو بوند، وهذا الفيشي SCF ثاني نعاود نصنع به لا دونسيتي دي طون. دونك كوم فو فوايي هنا عندي فيشي SCF، هنا كرييت ثاني باند. في الباند زيد ندير فيشي SCF. دروك نلونسو نوتر كوموند سي ران تيري دويت لا باو. Donc ici il est en train de calculer.
Donc, il a terminé les calculs. Maintenant, on a lancé les commandes à la structure de bond. Première commande, c'est x la P1 moins bend. Donc, هنا قبل ما نروحو نلونسو لي كوموند تاع لا ستركتور دو بوند، لازم نكريو فيشي كاليست تاع لا ستركتور دو بوند. دونك je vais changer la direction وين راني مكريي الباند. دونك الباند راني مكرييه في هذا الريبارتوار. دونك الاولى لازم نكريي فيشي كاليست. Maintenant, je peux lancer les commandes de la structure de bond. Donc, x la P1 Voilà, on a terminé première commande. Donc deuxième commande, deuxième commande c'est x la P2 moins bend moins petit l. Donc c'est bon pour les deux commandes, premières deux commandes. Donc نجو هنا edit fichier SCF. Donc je vais copier l'énergie de Fermi. Donc هذه هي l'énergie de Fermi. Copier l'énergie de Fermi في هذا les points xxx 0.xxx paste. La deuxième commande c'est x spaghetti. C'est bon. دونك هنا راني صنعت لا ستركتور دو بوند تاعي، نقدر نشوفها هنايا في اكس اس سي اف سباغيتي تيري دويت. دونك هنايا اس سي اف سباغيتي تيري دويت بي اس. Donc هذه هي la structure de bond. Donc comme vous voyez, le niveau de Fermi est situé dans la bande
interdite. Donc هذا هو le niveau de Fermi. Elle est située dans la bande interdite. Donc هذه هي la structure de bande de silicium. Donc on constate que le silicium est un semi-conducteur. Donc il y a un gap entre la bande de valence et la bande de conduction. Donc ces deux bandes ما راهمش chevauchées. Donc ce matériau, bien le silicium, est un semi-conducteur. Donc le maximum à la bande de valence et le minimum à la bande de conduction ne sont pas au même point de haute symétrie. Donc comme vous voyez, la bande de valence, le maximum de la bande de valence, elle est dans le point de haute symétrie gamma, et le minimum de la bande de conduction est situé dans le point de haute symétrie X. Donc notre matériau, bien le silicium, c'est un semi-conducteur à gap indirect.